bienvenue dans l'épisode 54 de mon podcast tricot, crochet, crochet tunisien, point de croix, etc. etc. Je m'appelle Tricostéron... Pas du tout. Je m'appelle pas Tricostérone quand même. Pas dire des bêtises. Mes parents m'aiment un petit peu, ils m'ont pas appelé comme ça. C'est un pseudo, donc sinon je sortirai pas de chez moi. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tricostérone. Oui, c'est ça, c'est bon. Difficile déjà le début. Tricostérone sur YouTube, ça vous le savez, sur Ravelry et sur Instagram également. Allez, aujourd'hui, épisode du mois de septembre, le mois d'août, il est passé à la trappe. Tout simplement parce que j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter, donc j'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai toujours pas grand chose, mais un petit peu plus quand même, vous allez voir. Voilà, donc épisode du mois de septembre. Je l'avais tourné la semaine dernière et j'étais pas du tout satisfait, donc je ne l'ai pas mis en ligne. Je le retourne maintenant. Donc rien du tout, voilà, c'est tout. Allez, on va tout de suite commencer par le commencement, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire les objets terminés. Vous allez voir, il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Allez, à tout de suite. Premier objet terminé. Alors, il y en a deux, mais c'est deux d'objets terminés. Je continue dans les décos de Noël, au crochet. Je vous rappelle que Christelle du podcast Rêver sa vie en couleur organise un cal de déco de Noël auquel je ne participe pas, mais qui m'inspire beaucoup. Voilà, je participe à ma manière à ce cal. Et donc je fais des décos de Noël pour terminer des restes de fil. Et puis pour pouvoir vous montrer des projets terminés. Quand il n'y en a pas de gros, ça me fait toujours un petit projet terminé. On va commencer par celui-ci. Donc, vous voyez, ça s'appelle Cherry Hearts, donc les cœurs cerises. C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Drops Design, comme d'habitude pour les décos de Noël en fait, finalement. C'est tout simple, c'est au crochet, on commence par un cœur, on fait un cercle, c'est un modèle gratuit comme tout ce qui est Drops Design. On commence par faire un cercle de mailles chaînettes. Je pense qu'on peut faire un cercle magique si on préfère. Et puis on va faire des doubles brides, puis des brides et des demi-brides, je crois. Et puis on repart dans l'autre sens. On fait une maille chaînette et puis on refait le deuxième cœur. Je suis moyen satisfait, tout simplement parce que regardez, il y a un cœur qui a un gros trou et un cœur qui a un gros trou et un cœur qui a un petit trou, donc c'est sympa comme ça, mais je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai fait le même nombre de mailles chaînettes, mais c'est comme ça. Si je resserre, ça va un petit peu mieux. Mais bon, voilà. Je l'ai réalisé. J'ai l'œil qui gratouille. Je l'ai réalisé en Royal de chez Zeman. C'est un coloris plomb. Je sais pas si je vous avais montré, si je vous ai déjà mes podcasts à l'époque, j'avais fait un pull manche courte pour ma tante au tout début où je tricotais. Avec ce fil, il m'en restait pas mal. J'en avais déjà donné à quelqu'un qui voulait se lancer dans le tricot et puis il me restait quand même une petite un chkrougnougnou de pelote. Et donc voilà, j'ai utilisé ça. J'ai crocheté ça en 4,5. Honnêtement, c'est la bonne taille de crochet. Du 4, ça aurait été aussi du 4, mais voilà, 4,5, 4, c'est pas mal. Très simple, ça se fait, franchement. Si vous vous trompez pas, comme moi j'avais fait, ça se fait en quoi? En une demi-heure? Même pas, en 20 minutes. En 20 minutes, vous avez fait une petite déco Noël. Ça sert
Alors à quoi ça sert? On peut le mettre sur le sapin. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment terrible, mais par contre on peut s'en servir pour faire un... Ouais, j'imagine, on peut faire un porte-serviette. Enfin, un porte-serviette, nouer des serviettes ou des couverts, voilà, sur la table, ça peut être une bonne idée. Franchement, je vous invite à voir ça hein, sur le site de Drops, ils ont plein de décorations. C'était donc la première déco. Deuxième projet terminé, excusez-moi, il y a une petite coupure. Deuxième terminé, c'est la déco toujours de chez Drops Design. Ça s'appelle Under the Tree. The Tree. J'ai appris l'anglais à Calcutta pendant une mission humanitaire. C'est pas vrai du tout. Hein. Under the Tree. C'est une feuille de lierre, hein, j'imagine. Enfin, en tout cas, moi, je la vis comme ça, comme une feuille de lierre. Crocheté toujours en 4,5 avec le fil royal de chez Zeman, couleur plomb. Là, c'est pas mal. Franchement, ça peut être dans le sapin. Ça peut être aussi ailleurs. Vous mettez où vous voulez. Je ne jugerai pas. Mais ça peut être pas mal dans le sapin. Je trouve que ça peut être pas mal. Voilà. Je vous invite vraiment, encore une fois, je sais plus si je vous l'ai dit, mais allez voir les décos sur le site de Drops, il y en a plein. Ça prend... Alors, franchement, si vous voulez faire des petites décos, vous faites allez, il en faut une douzaine pour décorer un sapin. Ça vous prend peu de fil. Hein, franchement, ça vous prend peu de fil. Et alors, ça vous termine les restes. Vous savez que, en ce moment, moi, je suis dans l'optique de terminer mes rataillons, mes laines et tout ça. Et ça vous fait des décos très rapides et très faciles à faire. Et personnalisés, vous ne verrez pas chez tout le monde. C'est tout pour les objets terminés. On va passer maintenant au projet en cours, puisqu'il y en a. On y va tout de suite. Les en cours. Alors, premier qui n'a pas avancé, ou alors vraiment si peu, que ça ne sert à rien que je vous le montre, mais que je vous montre l'avancée, je vous remonte juste pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc c'est le pull au crochet tunisien que je fais en Drops Népal. Je ne l'ai pas avancé parce que j'ai d'autres projets qui sont plus urgents. Et bon, il faut que j'aille chercher la laine chez ma mère. Donc voilà, pour l'instant il avance pas, mais il avancera. Je ne l'abandonne pas. Rassure-toi mon loulou, je ne t'abandonne pas. Simplement, il avancera plus tard. Voilà pour ce premier en cours. Deuxième, c'est mon encours fil rouge, que je ne tricote pas en rouge. C'est bien sûr l'écharpe damier. Donc pour l'écharpe d'Amiens, rien à voir. L'écharpe damier, hop. Je montre avec... j'aurais pu la replacer, mais enfin bon. Voilà, je vous montre. Ça, elle a quand même bien avancé. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois... non. Comme je vous ai dit, j'ai déjà tourné l'épisode la semaine dernière et j'avais déjà bougé le marqueur. Mais il n'avait pas... Si, il avait bien avancé quand même, c'est dommage. Mais voilà, bon, je l'ai pas remis parce que je sais plus où exactement je l'avais fait. Mais depuis la semaine dernière, j'ai pas touché, donc le marqueur n'a pas bougé. Écoutez, ça avancera comme ça avancera. Je rappelle que je le tricote avec la laine Rico Design Aran Creative Mélange. C'est ça, c'est du 51% laine, 49% acrylique. J'avais tricoté mon écharpe qui se trouve ici. Mon étole Fairfield avec, qui était déjà un projet fil rouge, qui était énorme. Bon, là, c'est un projet voiture, fil rouge, vraiment, quand j'ai rien d'autre à faire, que j'ai pas de projet zéro cerveau, là, c'est ce que je tricote. J'aime toujours autant ce fil, qui est vraiment magnifique, et je trouve que
le point damier lui rend vraiment honneur plus que le point mousse. Je trouve que vraiment ça rend très très bien. Je tricote ça en 4,5. Mais ça fera une belle écharpe. Je vais terminer la pelote tout simplement. Je verrai si je ferai des franges ou pas selon la longueur qu'elle aura. Mais voilà. Donc ce projet, j'aimerais bien le terminer pour 2022. On verra, mais c'est pas le plus urgent. Troisième en cours que vous connaissez déjà et qui n'a pas beaucoup avancé non plus, c'est le gilet Bordeaux que je tricote pour ma mère. Je vous montre juste, c'est le dos toujours. Le dos est bientôt terminé. Vous voyez, j'ai mis un marqueur pour les manches, donc il me reste une dizaine de rangs pour terminer le dos. C'est un gilet, pour ceux qui n'ont pas vu, que je fais sans modèle. Alors sans modèle, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis le tuto de Tricotouch. Mais c'est pas un patron réellement. Elle donne des indications, comment faire. Enfin, c'est le principe de Tricotouch. Hein, je vous en ai parlé, je ne sais pas combien de fois. Ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne ou très récemment, si vous ne connaissez pas Tricotouch, allez voir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une dame qui malheureusement ne le fait plus, mais qui a fait beaucoup de patrons pour apprendre à adapter en fait, à reprendre un patron et à adapter avec la laine qu'on veut utiliser. C'est-à-dire que pour les pulls, elle va faire des coupes droites, des manches droites pour la plupart, pour pouvoir tricoter en tout droit quoi en fait, et pas avoir de soucis de diminution, d'augmentation, etc. Et donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine. Si vous voulez le faire en fingering, si vous voulez le faire en worsted, etc., vous le faites. Ça vous permet, elle vous montre comment faire les calculs pour tout adapter. Voilà. Donc là, c'est un gilet que je fais. Il sera tout en jersey, à part les côtes qui sont en poinderie. Et puis, comment ça s'appelle? Les bandes de boutonnage qui seront en poinderie également. Tout simple. Franchement, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Enfin, j'ai pas envie de m'embêter. Je trouve que pour un gilet comme ça, en plus Bordeaux, il apparaît plus clair que ce que c'est en réalité. Mais toutes les fioritures, elles se verront pas. Donc ça sert à rien de faire des choses extraordinaires. Et puis voilà, c'est un gilet tous les jours pour ma mère que je fais. Pour qu'elle ait un petit peu chaud quand elle veut sortir. Voilà. Je le tricote en Royal de Zeman, en 4,5 également, si je dis pas de bêtises, oui c'est du 4,5. Pour avoir un résultat quand même plutôt dense, ma mère voulait un résultat vraiment dense. Voilà. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je pense que ça le redeviendra bientôt. J'ai 2 en cours encore à vous montrer qui sont un petit peu plus urgents, que j'ai décidé qu'ils seraient plus urgents. Mais une fois qu'ils seront terminés, le gilet reprendra sa place de projet principal. Maintenant, on va passer à 2 en cours que vous ne connaissez pas. Et en fait, je vous montre. Si vous me suivez, vous savez que je ne participe que très rarement à des cals. J'en ai organisé 1 ou 2. J'ai participé, dont le cal Tricotouch, qui n'a pas eu de succès du tout, mais voilà. J'ai participé une fois, s'il y a un cal de Liz Taylor, il fallait tricoter pour faire du tricot pour hommes. Je me souviens que c'était peu avant Noël, il y a de ça longtemps. J'avais participé en faisant mon pull, il s'appelle Thibaut d'ailleurs, qui était en mérino,
Baby Merino de Drops avec la Kid Silk bleu océan, ça faisait des motifs, c'était très joli. Et qui a été bouffé par les mythes tout de suite. Merci beaucoup. J'avais participé au Lénathlon, c'est pas vraiment un calme, mais bon. Si, quelque part, c'est un peu un calme. Mais sinon, je participe pas beaucoup au calme. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire, et c'est vrai que je me laisse pas forcément tenter comme ça, j'ai mes projets, j'ai mes idées, et voilà. Mais je me suis laissé tenter par un Mystérical cette année, organisé par Sabine de la chaîne Le Fil du Grand Parc. Elle a proposé, donc c'était un calme mystère, donc pour un peu pour débutants principalement. Il s'agissait de faire un col double, enfin deux tours, un col de tours, ou une écharpe comme on veut, hein, si on fait pas de couture. Et c'était du coup un col collection de points un petit peu. Donc bon, c'était assez, je trouvais ça assez intéressant pour apprendre des points que je ne connaissais pas, découvrir des points que je ne connaissais pas. J'avais envie de tester cette histoire de Mystérical, pourquoi pas. C'était une belle expérience. Alors c'est pas terminé, mais bon, tous les indices sont apparus, enfin sont parus plutôt. Donc là maintenant il s'agit de terminer. J'en suis quasiment à la fin. Je vais vous montrer. C'était un patron gratuit qui sera disponible bientôt sur Ravelry. Je vous montre. Donc on commençait. Voilà, ça va être difficile à montrer. On commençait par du point mousse. On continue par une sorte de point mousse ajouré. Voilà. Ensuite, c'est une sorte de point alvéole, mais alors c'est tout simple en fait. C'est, je trahis pas le secret, hein, c'est des côtes 1-1, plus ou moins torse, enfin torse sur un côté, pas sur l'autre, mais on utilise une aiguille en 3,5 et une aiguille en 7. Et ça donne ce résultat-là, qui fait penser un peu à un point d'alvéole. Ensuite, on revient avec du point mousse. On va faire ensuite du point de blé. Un point qu'elle a appelé torse, qui sont en fait des côtes torse 1-1, brisées, en fait. C'est-à-dire qu'un coup, on va faire des mailles en vert, puisque c'est sur l'envers, donc en fait c'est une maille comme des mailles en droit. Mais le rang suivant, on va faire des côtes torse 1-1, enfin voilà. Ensuite, on recommence par du point de mousse, et là j'en suis à l'avant-dernière étape qui est du point de riz. Les étapes, elles étaient données, enfin donc il y a 9 étapes. Les étapes étaient données 3 par 3, donc sur tous les 15 jours. Donc c'était assez sympa, c'était suffisant pour tricoter ces étapes. Généralement j'avais terminé 1 ou 2 jours avant. C'était pas mal parce que moi j'ai pas pu beaucoup tricoter pendant mes vacances. J'étais pas mal occupé, donc j'ai peu tricoté. Et puis après j'ai repris le boulot et j'ai pas beaucoup tricoté non plus. Mais voilà. Le fil que j'utilise, il m'en reste pas beaucoup. C'est justement un fil que m'avait offert Sabine, le fil du Grand Parc. Elle avait teint elle-même au romarin. Je crois c'est du 97% mérino et des pics de viscose pour l'effet tweedé. Enfin, je pense que c'est ça, c'était pas marqué, mais ça doit être ça. Et la teinture au romarin, donc c'est elle qui la teint elle-même avec le romarin de son jardin, ça donne un effet un peu vert doré en fait, qui est très sympa. Ça sent rien du tout, ne cherchez pas une quelconque odeur là-dedans. C'est dommage, ça aurait pu sentir le romarin, peut-être qu'au départ ça sentait, mais là, donc ça ne sent plus.
C'est une laine qui est très très retordue en fait. Je sais pas si on va le voir. Si ça va faire le point dessus, non ça veut pas. Hop, t'es là. Bon, on voit un tout petit peu, vous voyez, c'est très... non, ça veut pas, mais on voit un petit peu quand même. C'est très retordu. C'est sympa, ça donne un travail qui est très très souple. Très très souple. Voilà. Et donc, là, après je coudrai, puis on fera 2 tours. Je vais très certainement faire une bordure au crochet sur les deux. Voilà. Je pense qu'il y a des côtes qui resserrent un petit peu, donc si je fais une bordure de maille serrée, ça sera pas mal. À ce moment-là, je vais utiliser, je pense, le reste de laine. L'atelier teinture, vous vous souvenez que j'avais fait un col. L'atelier teinture m'avait demandé de tester ces laines. Et j'avais testé leur laine à chaussettes. Et donc du coup, il me restait 5 grammes. Je pense que ce sera suffisant pour faire un petit rang de maille serré au crochet tout autour. Voilà, donc là c'est mon projet plus ou moins principal. Enfin, ça a été mon projet principal. Là, ça devient maintenant mon projet que je fais le week-end et en voiture le matin quand pas pendant que je conduis, je vous rassure, mais comme j'arrive très souvent très très tôt au boulot, je reste un peu tricoté dans la voiture. Voilà, ça avance comme ça. Je pense le terminer. Alors peut-être sûrement pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je pense terminer les points. Je ferai la couture et je ferai le rang de maille serré au crochet après. Donc il sera bientôt terminé. Je vous montrerai terminé la prochaine fois. Pour l'instant, je ne sais pas à qui il sera destiné. On verra. J'ai beaucoup de projets maintenant que je fais sans savoir à qui je les destine. Et les personnes qui se montrent intéressées le prendront. Voilà pour cet en-cours. Et on va passer au dernier en-cours. Je vous disais que je ne participais jamais au CAL. Et cette fois-ci, vraiment, entre le CAL du fil du Grand Parc et le projet que je viens de commencer, que je vais vous montrer, c'est encore un CAL. Alors là, c'est pas un CAL mystère. J'ai été contacté par Christelle, parce que dans le tricot, vous savez qu'il faut s'appeler Christelle, en ce moment on est un petit peu envahi par les Christelles. J'ai été contacté par Christelle, celle de Démaillez-moi, du podcast Démaillez-moi, qui m'a dit qu'elle organisait un CAL, effectivement j'avais vu passer, autour du châle Shima. Le châle Shima, si vous ne le connaissez pas, Olivier au Kill Tricote l'avait déjà tricoté avec les laines justement de l'atelier teinture. Il avait fait une très belle version. Et c'est vrai que ce châle, moi je l'avais trouvé très joli quand il l'avait fait. Je me suis dit, à l'occasion, je le ferai. Le CAL, je vois passer sur Instagram qu'il y a un CAL organisé. Je me dis, c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire, mais ça me rappelle que j'avais envie de le faire, ce châle. Et puis Christelle qui me contacte et qui me dit, est-ce que tu veux participer? Bon, me dit que là, c'est un signe, il faut que je le fasse. Donc, le châle Shima, un modèle de Béatrice Maz, qui est un châle qui se tricote en fingering et qui va utiliser l'équivalent à peu près de 2 écheveaux. On aura 3 couleurs. Une couleur la couleur principale qui va nécessiter 400 mètres de fingering. La couleur secondaire qui va nécessiter à peu près 230 mètres. Et la troisième couleur qui va nécessiter, je crois, 160 mètres. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais utiliser? Au départ, j'ai regardé dans mes laines à chaussettes pour des fingering. J'avais fait un combo, une combinaison, une association de vert kaki, de rose, bergère de France, bariolé un peu,
et de bleu lavande. J'avais une pelote de laine à chaussettes bleu lavande qui m'avait été offerte par une abonnée. Et je me dis c'est l'occasion d'utiliser ces laines. Et je sais pas, ça me satisfaisait pas totalement. J'ai réfléchi, j'ai changé, et au dernier moment, je me suis dit, mais regarde dans tes laines Holzgarn, t'en as plein. T'en as où t'as encore 100 grammes, t'en as où t'as encore 50 grammes, t'en as où t'as 40 grammes, etc. Donc, ça fera l'affaire, en sachant que 50 grammes de chez Holzgarn, ça fait 287 mètres. Donc, voilà, si j'ai 40 grammes d'une pelote, ça me pourra faire la troisième couleur qui nécessite 160 mètres. Donc je me suis dit, ok, utilisons des pelotes de Holzgarn. Alors, je vous montre les coloris que j'ai choisis. Couleur principale, c'est de la Tides qui est couleur mer. Donc ça veut dire jument. Alors, je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, mer. Mais voilà. Si vous vous souvenez, je l'avais utilisé, c'était un cône que j'avais acheté, que j'avais utilisé pour le gilet à pan que j'avais fait justement de Tricot Touch. Couleur principale. Deuxième couleur, c'est toujours la Tides coloris Crown, couronne. Celui-là, je l'avais utilisé pour le pull Coriolis que j'avais fait pour ma mère, qui est décédée. Le pull, hein, pas ma mère, elle va très bien. Mais le pull a été passé à la machine et il est ressorti en taille Marly. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Mais ensemble, alors c'est plus foncé que ça. Hein, celui-là, c'est pas si brillant, mais voilà. Déjà, c'est deux couleurs. Et troisième couleur, c'est la Super Soft, cette fois-ci, coloris chiffon. Et ça, j'avais utilisé pour faire une étole. Alors, je me souviens plus du nom, mais c'est une étole que j'avais faite avec ma copine Julie, de Love of the Knit. Et on commençait dans un sens, il y avait sur les côtés, il y avait des sortes de fausses torsades qui se faisaient avec des jetés, des mailles ensemble, etc. Puis il y avait de la dentelle tout au milieu, et puis une fois qu'on avait fait la première moitié, on relevait les mailles du côté montage, et puis on faisait en vis-à-vis l'autre moitié. Donc ça, vous vous souvenez, ces trois couleurs. Je trouve que ça va pas mal ensemble. Mais la Holzgarn, elle est fine, je vous ai dit, 287 mètres au 50 grammes. Moi, je tricote assez serré. Donc, si je faisais le châle avec uniquement ces fils, ça aurait été un petit peu... J'aurais eu un chalonnet, comme ça. J'exagère un peu, mais vous comprenez l'idée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais doubler ces fils. Et avec quoi je vais doubler? Avec mon cône de mohair interminable. D'ailleurs, quand j'ai fait l'étole avec le coloris chiffon, j'avais doublé avec le mohair. Quand j'ai fait le gilet à pan, j'avais doublé avec le mohair. Quand j'ai fait le pull Coriolis, j'avais doublé pas avec le mohair, mais avec de la Holzgarn Kitty Kaka. Et bref, donc j'ai décidé de doubler avec mon cône de mohair, qui prendra un petit coup, mais qui sera toujours quasiment intact. Voilà. Voilà. Je vous montre peut-être dans le bon sens, sinon on ne verra pas grand-chose. Voilà à quoi il ressemble, ce châle chinois. Ça se commence par ici. On fait des augmentations de ce côté-là. On a une bordure qui fait penser un petit peu à de l'i-cord avec 2 mailles. Et puis à un moment, on va faire une ligne de mailles glissée. Là, notamment, on va recommencer, on va en refaire une troisième. Et puis, on va insérer des couleurs et on fera des rayures. Voilà. Je vous dis pas la construction, c'est un châle qui est payant.
Mais voilà, je vous dis un petit peu le principe. Donc voilà, j'en suis au début des rayures, je trouve ça très sympa. Le résultat est pas mal, je trouve que le mohair reste discret mais donne un aspect un peu... c'est pas un mohair comme de la kit silk, hein, ça donne des légers poils, quoi, et puis un petit fil blanc qui donne un aspect chiné. Je trouve que c'est pas mal. Je tricote ça en 3,5. Et vous voyez que c'est quand même bien souple, hein, pour le coup, ça bouge bien, ça me donne la nausée, on dirait des vagues. Voilà. Donc c'est un projet que je tricote un petit peu le week-end, mais surtout le soir quand je rentre du boulot, je fais quelques rangs. J'en fais pas beaucoup, parce que généralement je suis crevé quand je rentre du boulot. Mais voilà, c'est ce châle qui avancera quand il avancera. Si vous voulez rejoindre le CAL, donc Châle Shima de Béatrice Mas, vous pouvez toujours, il faudra écrire à Christelle Desmailles-moi, ou Domi Victoine, ou encore Laura Delaine Poudré, qui sont les 3 organisatrices, pourront vous rajouter sur le groupe Instagram pour le CAL. Il a commencé le 1er septembre, il se termine le 31 octobre, si je dis pas de bêtises, donc ça laisse le temps quand même de le faire. Alors c'est assez marrant parce que moi j'en suis vraiment au début, hein. Il y a des gens qui sont moins avancés que moi encore, mais la plupart sont un petit peu plus avancés que moi quand même. Il y en a qui l'ont déjà terminé. Il y en a à ma connaissance 2 qui l'ont déjà terminé, je crois une 3e personne qui est sur le point de le terminer. Alors la première personne qui l'a terminé, hein, ça vous étonnera pas beaucoup si vous regardez ces podcasts, c'est Didier au fil de russe qui tricote. Je sais pas, il tricote peut-être pendant qu'il dort, je sais pas. Je soupçonne de pratiquer ce genre de choses. Mais voilà, il a fait une très belle version. Domi Victoine aussi a terminé. Voilà, moi c'est pas encore le cas, mais il sera terminé avant le 31 octobre, ça c'est certain. Dans mes priorités, en fait, là ça va être de terminer le snood, le col du fil du Grand Parc. Ensuite, quand il sera terminé, je reprendrai mon gilet bordeaux pour ma mère en projet voiture, en projet secondaire, et le châle Shima deviendra le projet principal. Voilà. Et puis ensuite, quand ce sera terminé, je reprendrai à ce moment-là mon écharpe arc-en-ciel qui sera dans les projets voiture. Et puis voilà. Puis quand le châle Shima sera terminé et que le gilet sera terminé, ce sera au tour du pull au crochet tunisien de reprendre sa place. J'espère ne pas avoir trop d'encours, ne pas multiplier trop les encours parce que ça va m'agacer sinon. Là j'en ai 5, ça me chagrine un peu parce que du coup il y en a qui n'avancent pas. C'est comme ça. Là c'était des cales, donc c'était l'occasion, c'est inscrit dans une période, donc je peux pas faire un cal si je suis tout seul à le faire parce que je suis arrivé après, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était l'occasion, il n'y a rien de très urgent. Pour le reste, le gilet, on est en mois de septembre, il fait encore 30 degrés, ma mère va pas le mettre tout de suite, hein, donc le dos est déjà bientôt terminé, il restera à faire les 2 demi devant, à coudre, à faire le col. Ça va être assez rapide quand même. Le pull au crochet tunisien, je le fais pour je ne sais pas qui pour l'instant, je pense sûrement une de mes cousines, mais voilà, il n'y a pas de commande à faire, elles ont de quoi s'habiller, on n'est pas pressé, donc j'ai voulu participer à ces cas, je ne regrette pas. Est-ce que je ferai
encore des cales, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, je suis bien content d'y participer. Voilà. Après, je sais pas, est-ce que je participe à d'autres cales? Franchement, je peux pas. Je veux pas dire. Le cal mystère de Steven West, non, franchement, ça ne me dit rien, parce que, pour moi, je vais vous dire pourquoi je n'y participe pas, c'est que c'est toujours des pièces qui sont énormes. Donc on s'engage à faire une pièce énorme sans savoir ce que ça va donner. Donc je trouve ça assez dommage. Souvent, c'est très sympa, il y a beaucoup de points, des choses, beaucoup de techniques, mais pour des choses, des gros projets, moi j'aime bien savoir dans quoi je me lance. Le col du fil du Grand Parc, c'était un col à 1 écheveau. On le savait dès le départ, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Si le résultat finalement ne nous plaît pas, c'est pas grave, on a fait ça pendant c'est un écheveau de fingering qui a été tricoté. C'est pas un investissement énorme au niveau du temps. Donc voilà. Les châles de Stephen West, d'abord, quelque chose aussi, c'est qu'il faut avoir, soit il faut acheter, souvent ils demandent des quantités de laine assez improbables, donc on les a pas forcément en stock, donc il faut racheter de la laine, etc., etc. C'est pas mon truc. Voilà pourquoi je n'y participe pas. Le châle Shima, le patron, on le connaissait, c'était quelque chose en plus que moi j'avais déjà repéré, donc là c'était l'occasion. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Bon, on va arrêter de parler de ça, les encours... Ah bah si. Attendez, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Je vais mettre pause et puis je vais le prendre. Et voilà, le dernier encours, j'ai totalement oublié de vous en parler. C'est la petite... Ah, je me suis piqué. Le petit point de croix. Ça n'a pas avancé beaucoup. Je me souviens plus où j'en étais avant, mais vraiment ça n'a pas dû avancer beaucoup. J'ai dû faire le vert qui se trouve ici, peut-être. Peut-être que j'ai fait un rang de rouge aussi. Mais voilà, ça n'a pas avancé beaucoup. C'est dommage en fait, je me dis. Mais je suis pas encore dans l'ambiance. Alors, je pense que quand va arriver octobre, là, Noël s'approchera, donc j'aurai plus envie de faire quelque chose qui fait penser à Noël. Bon, c'est long à faire, mais là, cette année, je me fixe pas plus que de terminer cette chouette pour Noël. Et puis, je me dis, pourquoi pas, comme il y a 5 chouettes, plus le Merry Christmas ici, côté 1, ça fera quelque chose sur 5 ans. Bon, j'espère que non, mais voilà, vous avez l'idée. C'est tout pour le point de croix. Et maintenant, on va passer à la partie blabla. Partie blabla. Grande nouveauté, une rubrique lecture. Comme toute personne qui tricote, je me dois de faire une partie lecture dans mon podcast. Sinon c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? J'ai lu le prospectus de Monsieur Bricolage. Génial. Alors, c'est très court, mais très palpitant. Il y a un moment, il y a une partie sur des perceuses. Je m'y attendais pas du tout. Franchement, je vous raconte pas la fin, mais voilà. Non, je plaisante, bien entendu. Je l'ai lu, réellement, je sais pas pourquoi, parce que le bricolage, c'est pas forcément mon truc, mais voilà, non. C'était une petite plaisanterie. Pas de rubrique lecture, tout simplement parce que je lis très peu de romans. Ça m'arrive de temps en temps comme ça, genre tous les 2-3 ans de lire des romans. Sinon, la plupart du temps, c'est plutôt des articles scientifiques, des choses comme ça.
que je lis, c'est pas forcément extraordinaire à partager. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse peut-être, mais voilà, pas de partie lecture. C'est pas mon truc. Sinon, blabla. Alors, vous avez été nombreux. Tout d'abord, j'oublie à chaque fois, je remercie toutes les personnes qui ont regardé mon dernier épisode, qui se sont abonnés, les abonnés depuis longtemps, les abonnés depuis moins longtemps, les nouveaux abonnés, etc., etc. Toutes les personnes qui ont mis un pouce vers le haut, c'est formidable. Je vous rappelle que ça aide à faire découvrir la chaîne. Là, le dernier épisode, il a bien marché, vraiment bien marché. C'est vraiment l'épisode de tous les records. Donc, je suis vraiment très très content. On est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne. Là, on a dépassé les 2100. Alors que la dernière fois, on dépassait tout juste les 2000. Donc, vraiment, je vous remercie pour ça. Je sais pas, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais merci. Du coup, le prochain concours, il sera peut-être plus tôt que prévu, puisque je vous rappelle, à chaque fois que je touche, que la chaîne a 70 € en publicité, tout de suite, je les mets, alors je les mets pas en jeu, mais j'organise un concours, et puis je fais gagner un petit lot, un lot d'une valeur de 70 €, quoi, à peu près, de laine chez Hobby, pour la personne qui sera tirée au sort. Donc, voilà. Donc ce sera peut-être plus tôt que prévu. Je n'avais pas prévu d'ailleurs de date, mais vu que la chaîne marche bien, les 70 € sont atteints plus rapidement qu'avant. Sinon, toujours en concours, alors, vous avez été nombreux à réagir par rapport au loto dont j'avais parlé. Mais j'ai l'impression que le message n'est pas super bien passé. Les gens me disaient, mais il faut tricoter 25 projets, j'y arriverai jamais, machin. C'est beaucoup trop. Que nenni! L'idée, c'est pas de tricoter 25 projets. L'idée, c'était de dire, je note sur une grille de 25 cases, au hasard, comme ça, répartis au hasard, 20 projets que l'intention, que j'aimerais faire, qui me plaisent, que je pourrais faire éventuellement. C'est pas genre, je dois faire ces 20 projets. Et je laisse 5 cases vides pour des projets qui pourraient se rajouter finalement dans l'année, que j'avais pas prévu, et que finalement je ferai. Voilà, l'idée, c'est pas de tricoter 25 projets. C'est simplement de noter 20 projets et laisser 5 cases libres. Et au fur et à mesure qu'on réalise ces projets, on va cocher. Donc, c'est-à-dire, si je mets, par exemple, en case 7, un Oslo Hat, que le 5 janvier, j'ai réalisé mon Oslo Hat, je coche ma case Oslo Hat. Ok, c'est pas, il faut pas les mettre dans l'ordre, les projets. C'est un loto, on n'oublie pas le truc dans le désordre. C'est-à-dire que le premier projet que je vais faire, si mon Oslo Hat c'est mon premier projet que je fais dans l'année, je vais pas le mettre en case 1, enfin je peux, mais voilà, c'est pas l'idée, c'est pas de le mettre en case 1, je peux très bien le mettre en case 24, ou en case 25, ou en case 12, etc., etc. Pareil, les cases vides, je peux en mettre une en 2, je peux en mettre une en 7, je peux en mettre une en 9, je peux en mettre une en 25, c'est pas les 5 dernières cases ou les 5 premières. Il faut répartir. Et chaque mois, on va tirer au sort un numéro, donc de 1 à 25. Et si le numéro qui est tiré au sort, il est coché chez vous, vous participez au tirage au sort pour gagner un lot. C'est vraiment un loto, quoi, comme une carte de loto qu'on fait dans les fêtes de village, quoi. C'est ça l'idée. Si la case elle est cochée, vous participez.
Donc, même si vous réalisez qu'un seul projet, vous allez peut-être participer. Ok. Alors, c'est pas encore totalement défini. Ce que je me dis, si on fait 25 cases, bon, il faudra peut-être tirer 2 numéros par mois. Comme ça, il n'y aura qu'un numéro qui ne sera pas tiré. Si vraiment vous pensez que 25 cases c'est quand même trop parce qu'il faut avoir 20 idées, même si je pense honnêtement que 20 idées on peut les avoir, bon, on peut très bien se dire finalement on se limite à 20 cases, on met 15 idées et 5 cases vides. Ça peut être ça, finalement on peut partir sur ça. À ce moment-là on tirera qu'un seul numéro par mois. Parce que si j'en tire 2 par mois, ça veut dire que 24, je pourrais pas en tirer 2 par mois, parce qu'il y a 12 mois, fatalement. Voilà donc l'idée. Donc, je le rappelle encore une fois, c'est pas de tricoter tous les projets pour participer. On peut très bien participer avec un seul projet qui va être, qui va correspondre à la cassette qui sera tirée au mois d'octobre. Voilà. Pour les lots, je fais de nouveau appel à vous si vous êtes créateur de patron, que vous voulez offrir un patron, si vous teignez de la laine, que vous voulez offrir un écheveau, si vous voulez tricoter une écharpe ou un truc comme ça, pourquoi pas, ça me fera plaisir de vous avoir pour m'aider parce que honnêtement 12 lots, j'aurais du mal à les sortir de ma poche. Il y aura des lots que je ferai moi. Ce sera déjà le lot rapporté par la publicité. Donc ça concernera un mois. Ça se trouve, on fera que qu'en décembre de l'année prochaine. Donc comme le gros lot finalement de décembre. Ça se trouve, ce sera atteint quand même bien avant, et on le fera peut-être pour mon anniversaire au mois de mai. Je ne sais pas encore comment ça va se goupiller, mais ça, on verra à ce moment-là. Donc, si vous avez la possibilité de sponsoriser ce loto, de participer, n'hésitez pas à venir vers moi, ça me fera vraiment plaisir de vous noter comme donateur, je sais pas, enfin voilà. Voilà pour cet éclaircissement sur le loto. De quoi d'autre voulais-je parler? Oui, de l'anitite. Alors je sais pas, je dis l'anitite, c'est peut-être le nitite, je sais pas, bref. L'année dernière, j'avais pas pu y participer, je travaillais à ce moment-là, je crois. Non, j'étais malade. Je sais plus. Enfin, ah non, j'avais pas encore ma deuxième dose, je crois, et du coup ça allait pas. Enfin bref, j'étais pour une histoire de Covid, ou en tout cas j'étais pas très à l'aise, j'avais pas envie de me mettre dans cette foule-là. Cette année, je me suis dit, chic, je vais pouvoir y participer. D'autant plus que, comme j'ai changé de poste à mon boulot, je ne travaille que rarement les week-ends. Je dois travailler 4 ou 5 week-ends par an. Donc, peu de chance pour que ça tombe pendant le week-end d'Unitite. Je rentre de congé, mon emploi du temps d'octobre est tombé, et tout de suite, la première chose que je fais, je regarde. Et effectivement, je travaille le week-end du 1er et 2 octobre. Donc le Knitted, ce sera pas pour moi cette année. Bon, c'est pas que je voulais acheter de la laine, c'est loin de là, mais c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de voir un petit peu de monde, de retrouver les tricopains tricopines qui y vont. C'est loupé, et puis en plus, après je me suis dit, tant pis, je vais pas pouvoir aller au festival, mais
peut-être qu'il y a des gens qui vont faire un resto, qui vont passer le week-end à Lyon, qui vont faire un resto, et peut-être que je pourrais me greffer dessus. Parce que quand je bosse le week-end, je fais un jour 11-20 heures, et un jour 11-20 heures et un autre jour 8-17. Donc je me suis dit, si je travaille le samedi 8-17 et le dimanche 11-20, pas de souci, je peux faire le resto. Et que nenni, c'est l'inverse, je travaille le samedi 11-20 et le dimanche 8-17. Donc autant vous dire que en terminant à 20 heures, généralement je termine pas totalement à 20 heures. Je travaille pas vraiment dans le centre, donc il faudrait qu'ensuite je prenne les transports, machin, que je puisse me garer. Pas possible, que je rentre ensuite chez moi après le resto tard et que le matin je me lève de bonne heure pour retourner bosser. C'est même pas la peine, donc pas de resto ni titre non plus. Enfin voilà, c'est dommage, ce sera l'année prochaine, j'espère quand même pouvoir le faire. Mais pas de titre cette année. Ça n'empêche pas que je vous invite vraiment à y aller si vous avez la possibilité, et surtout d'en profiter pour visiter la ville de Lyon, qui vaut vraiment le coup. Si jamais vous décidez d'y aller et de visiter un petit peu et que vous avez besoin de conseils, franchement, je peux vous donner quelques pistes. Il y a énormément de choses à visiter à Lyon. Ceux qui traversent simplement l'autoroute, le tunnel de Fourvière, qui s'imaginent que la ville de Lyon c'est cette partie-là uniquement, pas du tout le cas. C'est un centre-ville, c'est le plus grand centre Renaissance après Venise. C'est énorme, le vieux Lyon, c'est vraiment exceptionnel à voir. Plusieurs quartiers, il y a un quartier moyenâgeux, un quartier Renaissance, il y a plein de choses à voir. Fourvière, c'est extraordinaire à voir aussi, la basilique, le point de vue depuis Fourvière, c'est vraiment extraordinaire. La Croix-Rousse, c'est vraiment sympa. Enfin, il y a énormément de choses à voir à Lyon, donc je vous invite vraiment à ne pas faire que le festival de l'Aisne, à ne pas faire que le Nitit, mais à faire tout le reste, et puis le soir, allez vous faire une bonne bouffe dans un bouchon lyonnais. Perso, je vous recommande la tête de l'art. Si vous voulez vraiment manger bien pour pas cher, je crois qu'ils sont à 25 € le menu ou 26 €, entrée plat dessert. Et c'est vraiment très très bon. Alors, faut aimer la nourriture lyonnaise, c'est-à-dire que ça va pas être des choses qui sont très raffinées. Généralement, au niveau de la viande, ça va être des abats. C'est-à-dire que vous pouvez manger généralement de l'andouillette. On va manger aussi du tablier de sapeur, qui sont des tripes. On peut manger de la langue, ça se fait beaucoup. De la queue de bœuf, des choses comme ça. On mange ça, le foie, beaucoup, le gâteau de foie, ce qu'on appelle. Voilà, c'est un peu l'idée, mais on peut manger aussi des quenelles, comme on dit par ici, les quenelles. C'est plus classique, plus peut-être pour un peu plus pour tout le monde. Voilà, mais ou l'onglet aussi, en général. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait souvent, l'onglet au Saint-Marcelin, enfin, des choses comme ça. Voilà, et puis manger une bonne cervelle de canut, qui n'est pas de la cervelle, mais qui est une sorte de fromage blanc, une sorte de boursin un peu maison, vraiment excellent, qu'on mange soit en entrée, soit en fromage. Voilà. Et puis, déguster une tarte à la praline, chose que je n'aime pas du tout, parce que ça m'écoeure direct, mais les pralines roses, je sais pas si vous connaissez, on en fait des tartes très très sucrées, mais ça peut plaire. Voilà,
Bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais un énorme bisou et puis j'essaie de revenir un petit peu plus tôt cette fois-ci que un mois et demi. Allez, à très bientôt.